Yo tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Comme chaque dimanche, on se retrouve pour la review de Shingeki no Kyojin saison 4. Cette fois pour l'épisode 13, bientôt la fin de cette partie 1, même si à l'heure actuelle on ne sait pas comment est-ce que ça va se dérouler la suite. Est-ce que ça sera une partie 2 sous format film ou autre? Ça, on verra très certainement à la fin de cette saison. En tout cas, si vous n'avez pas vu l'épisode, c'est disponible sur Wakanim, vous avez le lien en description comme d'habitude. Je vous retrouve après le générique pour en parler. Dans les épisodes précédents, il s'est passé pas mal de petites choses de tous les côtés, du côté d'Eren, Falco, Gabi, Hansi, etc. Et dans cet épisode-ci, on a un petit peu tout le monde qui se regroupe au même endroit, bon, sans forcément le faire exprès, bien évidemment. Je rappelle que la famille de Sacha était invitée au restaurant où travaille Nicolo, alors je pense qu'il travaille simplement là-bas, ça doit pas être le gérant non plus du resto, même si je crois pas qu'on ait l'information là-dessus, mais c'est vrai que le restaurant m'a l'air quand même de bien se porter, hein, on va dire, parce que c'est un énorme bâtiment, etc. Et clairement, je doute qu'on ait donné cette opportunité à un prisonnier, parce que faut pas l'oublier, Nicolo, ça reste un prisonnier à l'heure actuelle. Alors du coup, on a pas mal de choses qui se passent dans cet épisode-ci. On a la famille de Sacha qui débarque au restaurant, vu qu'ils étaient invités par Nicolo, et c'est l'occasion pour Falco Gabi de le rencontrer. Sauf que la rencontre ne se passe pas comme prévu, étant donné que Gabi fait un petit peu la maline avec ses exploits, donc c'est-à-dire qu'elle a tué Sacha, etc. Et Nicolo, on le sait, bah il kiffe Sacha, enfin il kiffait Sacha. Et du coup, bah il décide carrément de la venger finalement, hein. À un moment donné, il prend une bouteille, il est prêt à l'exploser sur la tête de Gabi. Je pense que tout le monde attendait que Gabi se prenne la bouteille. Et malheureusement, c'est Falco, encore une fois, qui est trop gentil et qui vient la sauver. Pauvre Falco, hein, d'ailleurs, en passant, parce que Falco, à chaque fois, il est gentil, il se prend un couteau dans le dos ou il se passe quelque chose, quoi. Il est blessé, il se prend un couteau dans le dos, enfin vraiment, Falco, faut que tu fasses attention, parce que c'est bien d'être gentil, mais là, t'es victime de ta gentillesse, hein. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot à mettre là-dessus, et c'est vrai que le pauvre, j'espère qu'à un moment donné, ça va changer tout ça, parce que le voir à chaque fois, le pauvre Falco est tout gentil, et puis se prendre des coups, ça me rend triste. Franchement, ça me rend triste, surtout que c'est un de mes persos préférés, donc bon, ça me rendrait triste que ça soit comme ça tout le temps. D'un autre côté, on a vraiment un Nicolo qui est déterminé. Il veut venger Sacha, hein. Là, à partir du moment où il apprend que c'est Gabi qui a tué Sacha, son seul état d'esprit, c'est de venger Sacha. D'ailleurs, il apporte Gabi et Falco devant la famille de Sacha, et là, bah, on a des réactions. Alors, je vais pas dire inattendues, parce que c'est vrai que j'aurais trouvé ça bizarre que ça se passe autrement, dans le sens où il apporte du coup Gabi et Falco devant la famille de Sacha, c'est les offrir sur un plateau à la famille de Sacha même, et il apporte carrément un couteau pour que le père de Sacha en termine avec Gabi. Il raconte bien évidemment ce que Gabi a fait, que c'est elle qui a tué Sacha, etc. Et au niveau des parents de Sacha, eh bien on a une réaction qui est à peu près logique, c'est qu'ils décident de ne pas tuer Gabi. Pourtant, ils en avaient l'occasion, hein. Clairement, ils auraient pu le faire, là, c'était la fin de Gabi. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir la réaction de Gabi aussi, parce que Gabi, c'est la première fois où elle est vraiment confrontée, je pense, à la mort. C'est-à-dire que elle peut être tuée à chaque instant, en fait, hein. À partir du moment où elle est dans cette pièce, elle peut être tuée à chaque instant, et puis même au moment où elle est dans la cuisine avec Falco et Nicolo, elle aurait pu se faire tuer, et ça, elle a bien compris. Tu le vois parce qu'elle a peur, etc. Sauf que là, les gens qui pourraient vouloir se venger de Gabi, comme elle l'a fait finalement, parce qu'elle a tué Sacha, bon déjà parce qu'elle a la rage contre l'île du paradis, parce qu'elle est endoctrinée, mais en plus de ça, elle a vu Sacha tuer des soldats devant elle. Donc c'est vrai que le visage qu'elle a pu mettre, comme je l'avais dit dans les reviews de ces épisodes-là, le visage qu'elle a pu mettre sur les méchants, bah c'était le visage de Sacha à l'époque. Et du coup, ici c'est vrai que se retrouver face à la famille de Sacha qui peut avoir l'envie de se venger, ah ça reste chaud pour elle. Le truc c'est que la famille de Sacha, bah, ils sont pas forcément pour la vengeance, c'est-à-dire que les parents ils comprennent très bien que les gosses ils sont endoctrinés là-bas, et d'ailleurs je pense même qu'ils avaient potentiellement l'idée que Gabi, Falco s'étaient démarrés depuis un petit moment, un petit peu finalement comme
la sœur de Sacha, enfin Kaya plutôt, parce que je crois que c'est pas la vraie sœur de Sacha, mais bon bref, je pense qu'ils avaient quand même une petite idée, même si on nous l'a pas dit directement, et finalement ils décident de ne pas se venger, ils décident carrément de laisser Gabi vivre. Alors le truc qui était assez étonnant et qui était surtout très intéressant pour voir la réaction de Gabi, c'est au moment où on a le père de Sacha qui donne le couteau à la mère de Sacha pour qu'elle aille le ranger, et puis on a carrément le père de Sacha qui demande à Gabi est-ce que ça va aller Mia, parce que je crois qu'elle s'appelle Mia si je me trompe pas, c'est son nom d'emprunt. Donc ça c'était quand même très fort dans le sens où on a Sacha, enfin mettez-vous à la place de Gabi, elle est là entre la vie et la mort, on va dire ça comme ça, même si elle se portait très bien, elle a été un petit peu blessée, mais globalement elle aurait pu mourir à chaque instant. Et finalement, on a quelqu'un qui a toutes les raisons de vouloir se venger, de vouloir la tuer, qui lui demande est-ce que ça va. Et vraiment, à partir de ce moment-là, je pense que Gabi va changer un petit peu son opinion vis-à-vis de l'île du paradis. Et il n'y a pas que ça, cet épisode-ci est beaucoup basé là-dessus, je trouve, sur justement Gabi et son personnage, dans le sens où on a déjà ça. Ensuite, on a Mikasa, Armin, etc. qui débarquent, et Niccolo commence un petit peu à laisser tomber le fait de vouloir se venger parce qu'il a pas trop le choix d'arrêter vu que tout le monde débarque dans la pièce. Et on a Kaya à un moment donné qui saute pour tuer Gabi. Donc Kaya, franchement, je pensais pas qu'elle allait faire ça, dans le sens où dans les derniers épisodes, elle a pu s'expliquer avec Gabi, et elle avait quand même l'air gentille à vouloir les ramener auprès d'un autre mare qui est Niccolo. Donc c'est pour ça que finalement la réaction de Kaya, je m'y attendais pas pour le coup. Mais elle débarque avec le couteau, elle est prête à tuer Gabi, sauf que Mikasa arrête encore une fois le couteau à 1 centimètre même pas de la tête de Gabi. Donc 2 fois de suite, elle est sauvée finalement par des gens de l'île du paradis. Et juste ça, ça doit la toucher énormément parce que c'est sa vie qui était en jeu. Et on le voit d'ailleurs dans la suite de l'épisode, Gabi a des réactions un petit peu en mode elle est triste, elle sait pas ce qu'elle fait là, elle commence à mon avis à se remettre en question petit à petit, et c'est pas plus mal. C'est pas plus mal parce qu'on va pouvoir potentiellement voir le changement de quelqu'un qui est endoctriné à 100% comme elle à quelqu'un qui petit à petit va peut-être supporter les gens de l'île du paradis, ou au moins apprendre à vivre avec, quoi, ne plus avoir la haine tout le temps contre eux. Alors ça c'était une première chose. On a aussi une petite explication au début de l'épisode où on voit comment ça s'est passé dans le village de Connie pour transformer les gens en démons, enfin en titans plutôt. C'est vrai que maintenant je pense souvent à démons quand je pense aux titans, mais c'est pas du tout le cas. Et du coup, on a une petite explication qu'ils ont utilisé du gaz, et puis ensuite on a Sieg qui a utilisé son cri pour transformer tout le monde en titan. Alors cette explication est bienvenue parce que on a une petite explication aussi par rapport au vin, ou en tout cas ce que pense Niccolo par rapport au vin. Pourquoi est-ce qu'il a empêché tout simplement Jean et Connie de boire ce vin? C'est parce que ce vin vient de Yelena, et il y a très certainement quelque chose dedans qui va potentiellement changer les gens, ou qui va faire quelque chose aux gens. Alors c'est très certainement un liquide, une fois qu'il est à l'intérieur de toi, tu te transformes pas en titan ou quoi que ce soit tout de suite, mais par contre derrière tu vas te transformer si Sieg il commence à crier etc. à côté, ou qu'il en donne l'ordre. À mon avis ça doit être quelque chose comme ça. On a déjà vu plusieurs fois que Sieg avait entre guillemets ce pouvoir, et du coup ça doit être, je pense, quelque chose comme ça. C'est pour ça d'ailleurs que le vin était réservé pas à tout le monde, quoi. Pas n'importe qui pouvait boire de ce vin, et bien c'était pour ça. Et d'ailleurs, on commence petit à petit à avoir une idée du plan de Sieg, hein. Le Sieg, à mon avis, son plan c'est pas du tout d'aider l'île du paradis de la meilleure des manières, hein, parce que déjà quand il y a des gens qui meurent, il s'en fiche. Vu comment il raconte l'histoire par exemple du village de Connie, tu vois qu'il s'en fiche un petit peu qu'il y ait des morts. Et ensuite là, imaginons que grâce à ce restaurant, il ait réussi à servir le vin à beaucoup de gens. Ça veut dire que derrière, il a potentiellement le pouvoir de transformer beaucoup de gens comme il le veut en titans. Et ça, il faut pas l'oublier. Et du coup, à un moment donné, c'est possible qu'il utilise son pouvoir, hop, il transforme tout le monde, c'est la panique partout,
Est-ce que l'île du paradis, ils sont prêts à se défendre contre des attaques, contre une attaque interne comme ça, on va dire? Je suis pas sûr, surtout qu'en ce moment, l'île du paradis, on a déjà plusieurs camps qui sont là, donc bon, c'est le désordre. Clairement, c'est le désordre. Alors d'un autre côté, on a tout le groupe d'Eren qui débarque, donc on a Flock, si j'oublie tout le temps son nom, je sais jamais si c'est Frock, Floch, Flock, j'oublie tout le temps son nom, bref, vous avez compris de qui je parle qui débarque aussi. D'ailleurs, il fait le malin, ça c'est le personnage que je déteste. Parce qu'il fait beaucoup trop le malin en fait. Depuis qu'il est du côté d'Eren, tu vois trop que le mec il se donne un genre et tout. Donc je le déteste. Pour le moment, c'est un des persos que je déteste le plus dans tout SNK, je pense. Et du coup, ils débarquent, sauf que, bah, on le sait, eux, ils recherchent Sieg. Et du coup, ils décident, eh bien, de menotter Hansi, etc., parce qu'ils veulent l'information. Alors, on a, entre guillemets, une confirmation que l'histoire de Niccolo par rapport au vin est effectivement réelle, j'ai l'impression, vu la réaction de Floch, justement, même si on n'a pas l'assurance à 100% que ça soit ça, mais clairement il y a 99% de chances que effectivement il y ait un liquide dans le vin et que ça se passe comme ça. Et je pense que ce liquide sert simplement à transformer les gens en titans, comme je l'ai dit, avec le pouvoir de Sieg. Et juste ça, ça peut causer des dégâts. D'un autre côté, on a Eren qui débarque dans la pièce avec Mikasa, Armin et Gabi. D'ailleurs, à partir de ce moment-là, quand je le vois débarquer, qu'il est toujours la main en sang et qu'il y a Gabi à côté, oh, je me dis, il peut se passer une dinguerie à tout moment. D'ailleurs, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit, au moment où Sacha est morte, que la réaction d'Eren, c'était une réaction en mode... bah, voilà, il a rigolé parce qu'il était nerveux et tout. Dites-vous que si... Enfin, pour moi, si la mort de Sacha avait touché Eren comme tout le monde le dit, que ça l'a touché énormément et tout, je pense que le jour où il voit Gabi en face de lui, vu son comportement à l'heure actuelle, il est prêt à faire une dinguerie tout de suite. Sauf que c'est pas forcément le cas. Là, il voit Gabi et bon, il réagit pas trop, ou en tout cas, on n'a pas ses réactions par rapport à ça. Mais à mon avis, si Eren voulait vraiment venger Sacha à 100% et tout, s'il avait le seum contre, enfin, à 100% contre Mar, etc., eh bien, il aurait tué Gabi sur le champ. Mais là, c'est pas forcément le cas. Donc à ce niveau-là, je sais pas trop quoi en penser non plus. J'attends de voir un petit peu ce que Eren va dire à Armin et Mikasa, parce qu'on va très certainement en apprendre un petit peu plus sur son plan. À l'heure actuelle, j'ai l'impression que c'est Sieg qui veut utiliser Eren, mais est-ce que Eren n'a pas un plan aussi derrière la tête, et est-ce que c'est pas lui qui va utiliser Sieg justement? Ça reste à voir. En tout cas, j'espère que cette petite review vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Donnez votre avis, bien évidemment. Si vous spoilez, n'oubliez pas d'utiliser le petit spoil avant votre message. Surtout que je sais qu'il y a un chapitre qui est sorti la semaine dernière. J'ai réussi à éviter les spoils jusque maintenant. J'ai vu qu'un jour sur Twitter, il y avait en top tendance tous les personnages des SNK. Je me suis dit, ok, dorénavant, je mute tout par rapport à SNK. Sur YouTube, je vais plus que dans mes abonnements et c'est tout. Comme ça, je me fais pas spoil, hein, vraiment, parce que c'est horrible tous les spoils qui traînent sur internet. Donc n'oubliez pas la petite balise spoil si jamais vous décidez de spoiler. Sur ce, je vous laisse là. Ciao, ciao.